faut être vraiment consciencieux sur le réglage, parce que sinon, derrière l'endaineur à tapis, les personnes s'amusent. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à la Bazoche pour suivre un chantier endainage, enrubanage d'orge. Aujourd'hui, on est en train de ramasser une parcelle d'orge que le client a décidé de faucher parce que pour lui, elle n'était pas assez belle pour laisser à moissonner. Enfin, il a vu avec son technicien et donc du coup, il préférait la ramasser, l'enrubaner plutôt que de mettre un coup de glypho pour faire des céréales immatures en fait. Donc c'est un chantier qui a été fauché ce matin sur les coups de 10 heures. Et donc du coup ramasser dans l'après-midi parce que c'est pas comme de l'herbe, l'humidité rentre pas tant comme dans l'herbe. Il fallait pas venir trop tôt pour mettre de l'eau dans les andins et il fallait pas venir trop tard pour essayer aussi de profiter du soleil au maximum. Quand ça va bien, derrière l'endaineur à tapis, on arrive maintenant à faire des débits entre 8 et 12 hectares à l'heure avec l'ensileuse. Là sur l'orge c'est complètement différent parce qu'on est sur de la céréale immature avec des gros volumes, comme tu peux voir, on va vraiment pas vite et les bottes sont à tout touche. Mais sur de l'herbe, oui, en première coupe, c'est de moyenne, on a dû faire entre 8 hectares et demi et 10 hectares pour le sur cette année. Aujourd'hui, c'est prestation complète de A à Z, c'est la CUMA qui a fauché. On endaine avec l'endaineur à tapis, surtout ici, son importance c'est de ne pas ramasser les cailloux car on est derrière une parcelle d'orge qui n'a pas été roulée. C'est quand même très usurier et très technique à conduire. Nous, la première année, on a galéré parce qu'on n'était pas, on savait pas le mener, clairement. Un cune, on peut faire des ondins de 9 mètres jusqu'à 18 mètres. L'endaineur à tapis, c'est un endaineur très spécial à régler. Il faut être vraiment consciencieux sur le réglage, parce que sinon, derrière l'endaineur à tapis, les personnes s'amusent. Ça peut faire des bouchons comme très bien travaillé, quoi. La grosse différence d'un endaineur à tapis, c'est le fait de ramasser le fourrage avec un pick-up et non pas des râteaux. Donc comme tu peux voir par terre, on ne voit pas de traces dedans en fait. Donc le fourrage monte régulièrement. Il est balancé avec un effet goulotte grâce au tôle devant sur les tapis et il retourne le fourrage en même temps. Donc il ne faut pas acheter un endaineur à tapis uniquement pour avoir du débit de chantier en plus, c'est aussi la qualité de fourrage avant tout, quoi. Forcément on voit quelques brins de laisser au sol, mais on ne monte pas de terre dans le fourrage en fait. Et ça serait vraiment très compliqué avec un endaineur à rotor. Surtout que là c'est très irrégulier, d'où les passages de traitement. Parce que le client, il y a un mois, il pensait encore garder son orge pour la récolter en grains en fait. Donc ici, il a vraiment tout son intérêt. Je croyais qu'au début, ça allait mal se ramasser, mais non, ça se ramasse plutôt bien. C'est la première année aussi que je ramasse de l'orge immature. C'est la première fois que j'endaine de l'orge immature. Je pourrais faire du latéral et du 7,50 m aussi. Je peux faire du 9 mètres, du central, du 18 mètres. Et je peux faire un ondin central et un ondin extérieur aussi. En deuxième ou troisième coupe, l'intérêt de l'endaineur à tapis, ça va être de faire un ondin concentré. On monte jusqu'à 36 mètres de large devant l'ensileuse. C'est-à-dire qu'on regroupe 36 mètres d'herbe. Par contre, en première coupe cette année, on a eu des chantiers où on regroupait que 7,50 m, 8 mètres, parce qu'il y en avait déjà assez pour l'ensileuse. Ils sont plus denses, oui, parce que l'andin est plus concentré et du fait qu'il fait deux petits boudins sur les côtés, enfin on va appeler ça deux petits boudins, notre balle elle est beaucoup plus rectiligne en fait, donc la pose du film est de meilleure qualité derrière. On voit vraiment les bords de la botte qui sont chargés régulièrement en fait. Alors ça évidemment, en herbe normale, les gens nous font aussi des très beaux andins avec un endaineur à rotor. En céréales immatures comme aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a encore des gens réticents à prendre l'endaineur à tapis parce que ça fait quand même un surcoût, ça fait un matériel de plus à passer derrière la faucheuse.
Alors que finalement c'est pas forcément obligatoire, hein. On arrive très bien à ramasser de l'herbe sans le landainé. Sauf que ce surcoût-là, il est très vite rentabilisé de par le débit de chantier de l'ensileuse derrière. De mémoire, on prend, je crois que c'est 170 € de l'heure avec l'endaineur à tapis. Donc, mais si tu comptes 4 hectares à l'heure en plus en débit pour une ensileuse à 340 € de l'heure, l'un dans l'autre, tu t'y retrouves.